Merci de nous préférer chez vous, c'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler de la France. Premier tour des législatives, l'union de la gauche au coude avec la coalition présidentielle. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Au terme du premier tour des élections législatives, la gauche rassemblée derrière Jean-Luc Mélenchon arrive avec 25,6% des voix, très légèrement derrière, ensemble 25,75% au niveau national selon les chiffres définitifs du ministère de l'Intérieur. Pour le président de la République, c'est un revers. Mamadou, c'est la première fois dans l'histoire de la 5e République que le parti du président n'arriverait pas en tête des élections législatives. Tout à fait, c'est d'ailleurs l'argument que utilise Jean-Luc Mélenchon pour dire tout simplement que le pouvoir a été défait, bien que quand même c'est trop tôt, il y a encore des circonscriptions où il y a un deuxième tour. Il y a un premier profilage qui a été fait de l'Assemblée, ce qui ne décide pas encore de ce que sera véritablement la composition de l'Assemblée. Mais Mélenchon, un homme politique très averti, commence déjà à assommer la coalition au pouvoir pour dire, bon voilà, vous avez déjà perdu. Une façon également de revigorer ses militants et sympathisants pour que les gens viennent terminer le travail. C'est pourquoi il leur demande de déferler. Et il a utilisé le mot qu'il faut pour pouvoir effectivement réussir à avoir une majorité, ce qui n'est pas encore gagné. Et c'était ça son objectif. Et il a été très astucieux. Il a commencé la campagne très tôt, immédiatement après la présidentielle. Si vous regardez du côté du président Macron, on a traîné pour la nomination du Premier ministre, on a traîné pour la mise en place du gouvernement. La Première ministre, elle est arrivée, immédiatement après, il fallait se jeter sur la campagne électorale. Je crois qu'il y a eu erreur également de ce côté par rapport à ce processus électoral. Alors, le président Emmanuel Macron a lancé un appel à ses troupes. Il parle de l'unité. Pourquoi faire précisément, Mamadou? Ils ont tiré la leçon. Là où se trouve Mélenchon aujourd'hui, c'est parce que la gauche, les écologistes, on a rassemblé large. Mais s'il veut faire la même chose qu'eux, il va devoir utiliser la même stratégie. Puisqu'il y a d'autres qui étaient candidats qui n'ont pas réussi à être parmi les deux premiers ou à être élus directement. Ces autres-là, Macron va essayer de les tirer de son côté parce qu'il veut gouverner tranquillement sans avoir une assemblée qui puisse facilement lui mettre les bâtons dans les roues. Donc il est en train de prendre le chemin que Mélenchon a pris très très tôt pour pouvoir faire en sorte que cette fois, non pas au niveau de la gauche mais au niveau de la droite, qu'on puisse rassembler les voix. Maintenant, est-ce qu'il le réussira? Ce n'est pas encore évident parce que ce n'est pas comme l'élection présidentielle où vous avez un seul candidat qui peut dire votez pour un tel ou bien ne votez pas pour un tel. Ici, vous avez une multitude de candidats, même si vous faites partie d'une coalition, il y a une multitude de candidats. Et les élections législatives, ce ne sont pas les élections présidentielles. Quand c'est les présidentielles, on a les yeux braqués sur un individu. Parce qu'il n'y a pas deux présidents. Ouais. Quand c'est les législatives, tu as plus de 200 et quelques personnes qui veulent aller à l'Assemblée, parce que c'est ça qui est possible. Mais sur 200 personnes, il n'est pas évident que les gens parlent le même langage quand il s'agira de dire voter pour un tel. Autre élément, la personne, comme on l'a vu avec les Républicains, on avait pensé que ce parti était pratiquement mort après les présidentielles parce que les résultats de Valérie Pécresse ont été particulièrement minimes, mais on les voit remonter. La raison, c'est que ce n'est plus Valérie Pécresse qui est candidat, mais vous avez des membres des Républicains qui, dans leur zone, continuent à dominer leur fief sur le plan politique. Donc, ils sont capables de gagner sans Valérie Pécresse. Donc, ça rend la chose un peu plus compliquée. Et souvent, on compare législative et présidentielle, alors que bon, c'est vrai que c'est deux élections, mais les situations ne sont pas exactement les mêmes. Ce sont des élections aussi marquées par une forte abstention. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, selon vous, Mamadou Diouf? Mais c'est simplement une tendance en France qui se confirme. Je ne sais pas si vous avez suivi les reportages qui ont été faits avant l'élection présidentielle. Il y a des gens qui disaient « je ne pars pas voter », ça ne sert à rien du tout. Certains ont dit même « je perds mon temps, je préfère aller
à la plage avec mes enfants, c'est toujours les politiques, ils tiennent des discours, ils ne feront rien, etc. Donc en France, il y a un certain ras-le-bol par rapport aux hommes politiques, par rapport à la vie politique, que des gens aujourd'hui expriment de façon extrêmement forte et ils ne s'en cachent pas du tout. Malheureusement, c'est ce processus-là qui est en train de continuer tout simplement, d'élection en élection. On se rend compte que le nombre de personnes qui ne partent pas voter deviennent de plus en plus grand, alors que en France, on ne peut pas dire je ne vote pas parce que les résultats sont connus d'avance, je ne vote pas parce qu'il y aura de la manipulation, de la magouille, etc. Ce n'est pas véritablement le cas, mais c'est des gens qui aujourd'hui ont une sorte de désintérêt par rapport à la vie politique et à certains hommes politiques, de sorte que à chaque résultat d'élection, on se rend compte que l'abstention est en train de progresser. Alors, le chef de l'État ne bénéficie pas de l'élan de sa réélection. Cela va sans doute agir sur son mandat. Mais bien sûr, il a été élu comme président de la République. C'était un seul candidat. Il a présenté son programme. N'oublions pas que même son élection, à la limite, Marine Le Pen a aidé Macron à devenir président. Ouais. Puisqu'on a vu les gens le dire clairement, je vote contre Marine Le Pen. Mais non, quand tu votes pour Macron. Parce qu'il n'y a pas une carte au niveau des bureaux de vote. Il n'y a pas un bulletin où on dit je vote contre Marine Le Pen. Non, tu votes pour Marine Le Pen ou tu votes pour Macron. C'est clair, c'est net. Mais les gens vont aller voter Macron et ils te disent j'ai voté contre Marine Le Pen, c'est-à-dire ce n'était pas sa conviction, ce n'était pas son choix. Mais on considère qu'à la limite, si on peut l'appeler ainsi, c'est le moindre mal. Il ne faut pas laisser passer Marine Le Pen. Donc il y a déjà ça. Le pourcentage que Macron a obtenu au deuxième tour des élections présidentielles, ce ne sont pas ses militants, ce ne sont pas des gens qui ont été convaincus par son programme, ce sont aussi des gens qui voulaient empêcher à Marine Le Pen de passer. Ces gens, bien sûr, au moment des législatives, risquent de retourner vers un vote qui est conforme à leurs propres convictions, de sorte qu'effectivement, le résultat a fortement diminué. Et vous voyez, on est à 25%, hein, parce que c'est du 0,7, c'est du 0,6, c'est 0,1 de différence. Ça veut dire qu'on se tient véritablement l'un et l'autre. On a des ballottages sur pratiquement plus de 275 circonscriptions où c'est les deux qui se retrouvent. Donc actuellement, comme le dit Macron, comme le dit également Mélenchon, les dés ne sont pas encore jetés. Il y a encore un travail à faire et cette semaine sera très certainement une semaine de très forte, intense campagne électorale parce que chacun va vouloir bien sûr tirer la couverture de son côté. Donc le rendez-vous c'est dimanche pour le deuxième tour avec comme objectif sans doute Matignon. Mais bien sûr, bien que ce n'est pas aussi évident que ça parce que Mélenchon avait visé très haut et il a eu une très bonne stratégie parce que à la limite, il a fait croire à tout le monde que c'était possible. Ça a participé à galvaniser ses troupes et même à galvaniser d'autres troupes qui pensent que le président Macron a déjà l'exécutif, il ne faut pas qu'on lui donne le législatif pour que les gens puissent faire le contrôle qu'il faut par rapport au pouvoir exécutif. Et ça semblait avoir marché. Et bien sûr, Mélenchon n'a jamais caché ses ambitions. Il a été très clair. Lui, il parlait même de troisième tour de l'élection présidentielle. Il a été très clair, il ne sera plus candidat à l'élection présidentielle. Il n'a pas été candidat aux élections législatives. Son dernier combat, en quelque sorte, c'était d'installer une majorité au niveau du Parlement et de pouvoir devenir Premier ministre, obliger le président Macron à vivre une cohabitation. Mais ce n'est pas encore gagné, même s'il a fait un pas important. Alors, si la poussée de la gauche débouchait, Mamadou, sur une majorité relative pour le chef de l'État, cela le pousserait paradoxalement à se tourner vers la gauche pour pouvoir appliquer son programme sans doute. Oui, puisqu'on est dans un régime où l'Assemblée, c'est une vraie Assemblée. On n'est pas dans nos assemblées africaines où les gens regardent qui m'a mis sur la liste pour penser comme lui. Là-bas, même dans le camp du président Macron, des députés qui sont sur sa liste, quand ils ne sont pas d'accord avec le président de la République, ils le disent à l'Assemblée. Donc on n'est pas exactement dans la même situation. Donc le président a besoin d'une large majorité pour que, même dans son propre camp, quand il fait une proposition
qui ne convainc pas certains, ceux-là, il y aura suffisamment de députés pour que la défection de ces personnes n'empêche pas au président de pouvoir avoir la majorité. Et la situation du président Macron est plus compliquée. Ce n'est pas le parti de Macron qui est allé aux législatives. C'est Ensemble qui est allé aux législatives. Alors que déjà le parti du président Macron, c'était déjà pas un parti politique à proprement parler, c'est plus un regroupement qui est très loin d'être homogène. Avec Ensemble, mais ça devient encore beaucoup plus hétérogène, de sorte qu'il a besoin effectivement d'un très grand nombre de députés, parce que gérer Ensemble même à l'Assemblée nationale ne va pas être une chose facile pour le président Macron. Alors, vous l'aviez dit, c'est le début d'une semaine qui sera mouvementée là-bas en France pour préparer le deuxième tour dimanche. Selon vous, la campagne, comment elle va se dérouler? Je me dis que les deux ne se feront pas cadeau, puisque à 25%, à 25%, l'enjeu est extrêmement fort. Quand vous regardez, même les analystes se perdent dedans. Certains disent non, il n'y a rien à faire, le président pourra avoir une majorité, même si elle ne sera pas une majorité absolue, il pourra avoir ne serait-ce qu'une majorité simple au niveau de l'Assemblée. D'autres disent non, les dés ne sont pas encore jetés. Même sur la cohabitation, vous avez certains qui disent que non, le président n'est pas obligé de faire du Premier ministre celui dont le groupe est arrivé majoritaire au niveau de l'Assemblée. Donc, il y a un enjeu extrêmement fort dans cette affaire, et cet enjeu, on va le revoir au niveau de la campagne. Sans compter que vous avez une gauche ici, clairement maintenant. Vous avez une droite, clairement, ce qu'on n'avait plus revu en France depuis un temps. Il y avait une gauche multiple, une droite multiple. Donc, on va se retourner également d'un point de vue idéologique entre des gens qui défendent des positions de droite et des gens qui défendent des positions de gauche. Et ça va se ressentir sur la question du salaire, la hausse des salaires. Ça va se ressentir sur la question de l'Europe. La droite et la gauche ne pensent pas la même chose sur le rôle que la France va jouer par rapport à l'Union européenne. Ça reviendra sur l'âge légal au niveau du départ à la retraite. Ce n'est pas les sujets qui manquent, et surtout des sujets où les positions sont carrément des positions divergentes, ce qui pourrait rendre la campagne particulièrement intéressante. Des combats donc très houleux à venir au niveau de l'hémicycle français. Mais c'est sûr, et la campagne va le montrer. La campagne va montrer déjà à quoi va ressembler l'hémicycle après le second tour, puisque sur l'ensemble de ces questions dont on a déjà parlé, vous avez une position de gauche, vous avez une position de droite. Si les gens restent dans leur positionnement droite-gauche, Macron aura fort à faire avec la prochaine Assemblée française. Est-ce que c'est la gouvernance de la France, on peut dire les 5 premières années du président Macron, qui agit sur lui aujourd'hui? Mais en partie oui, puisque pendant longtemps, d'ailleurs jusqu'à présent, les gens se demandent Macron c'est quoi? Est-ce que c'est la gauche? Est-ce que c'est la droite? Puisqu'il a fait sa composition prenant à gauche, prenant à droite. On lui a toujours fait ce reproche. C'est ça qui va faire qu'il va avoir beaucoup plus de difficultés, parce qu'il y a un positionnement aujourd'hui beaucoup plus clair en termes de gauche et de droite. Il sera obligé d'être plus de droite à cause de ses alliés qui sont avec lui au niveau de Ensemble, alors que même dans son attelage gouvernemental pendant 5 ans, il y avait des gens qui étaient là présents, qu'on connaissait clairement comme étant des gens de gauche, sans compter les centristes également qui n'avaient pas manqué de mettre dans son attelage gouvernemental. Cette fois-ci, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour lui, parce que si Mélenchon parvient à être Premier ministre, mon cher, il y aura un débat fou en France. On risque de se retrouver même avec une sorte de pouvoir bicéphale, parce que Mélenchon ne s'arrêtera pas à son rôle de Premier ministre. Il risque d'être ramené à l'ordre plusieurs fois, mais je ne crois pas que c'est ça qui va changer quelque chose. Et très certainement, le président Macron va faire très attention pour ne pas avoir comme Premier ministre M. Mélenchon, et il va devoir en ce moment concéder beaucoup de choses pour un positionnement beaucoup plus à droite, pour que ses alliés fassent bloc autour de lui. Et ça, il n'avait pas fait ce travail au départ. On l'a accusé même d'avoir participé à casser une partie de la gauche, à casser une partie de la droite. Maintenant, c'est comme si les choses sont en train de se reconstituer. Ça peut bien sûr se retourner contre lui-même. Mélenchon, par exemple, Premier ministre, on va être dans la prévision. Quel effet cela peut avoir sur l'Afrique? Ça va avoir un effet intéressant.
On a déjà connu, comment on l'appelle encore, un Premier ministre qui vient de l'opposition avec Chirac. La cohabitation, ben, la cohabitation, en principe, permet une meilleure gouvernance. Ouais. Puisque c'est ça le principe. Puisque le président de la République n'a pas une assemblée, comme on le voit le plus souvent dans nos pays où il a une majorité absolue pratiquement. Les choses passent comme lettres à la poste. Même si vous avez des députés de l'opposition qui sont sur place, qui peuvent s'agiter, qui peuvent introduire 250 amendements, au finish, on sait que les choses vont passer. En France, déjà, ce n'est pas ça la règle. En plus, si c'est Mélenchon qui est au devant, mais Macron va devoir être très pointilleux dans tout ce qu'il va faire. Voilà. Parce qu'il ne manquera pas de revenir sur chaque élément. Et comme c'est quelqu'un qui a le verbe, je me demande comment Macron va vivre avec ce Premier ministre pendant je ne sais combien d'années, puisqu'on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver. On va dissoudre l'Assemblée, qu'est-ce qu'on va faire, on ne sait pas trop. Mais ce qui est clair, c'est que Mélenchon ne va pas faciliter du tout à Macron son deuxième mandat s'il parvenait à devenir Premier ministre. Alors, s'il n'est pas Premier ministre, cela veut dire que la politique française en Afrique va continuer ainsi. Ben, c'est clair que quand on a écouté les gens pendant la campagne électorale au niveau des présidentielles, qui a parlé de l'Afrique? C'est aussi simple que ça. C'est Mélenchon qui a été celui qui a été le plus ouvert, aussi bien par rapport aux Africains d'abord qui sont en France, aux musulmans, etc. Les autres n'en ont soit pas parlé, soit ils sont passés dessus, soit ils en ont fait leur problème. En considérant même qu'ils font partie des problèmes, il faut les débarrasser de la France. Si Mélenchon reste conforme à son discours, où il accepte la souveraineté des pays africains, il y aura problème. Mais, il faut être clair, le Premier ministre n'est pas responsable de la politique étrangère de la France. C'est le président de la République. D'ailleurs, même ce n'est pas le président de la République seul, parce que Macron a mis en place un comité à l'intérieur de la présidence qui travaille, qui réfléchit, qui lui donne des idées sur les questions africaines. Maintenant, le problème, c'est qu'on risque d'assister régulièrement à une contradiction entre le président de la République et le Premier ministre sur la politique africaine de la France, et ça ne sera pas une bonne image pour la France. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On a parlé du premier tour des législatives en France. L'union de la gauche au coude avec la coalition présidentielle. On marque une petite pause et derrière, on reçoit Luc Abaki, le journaliste togolais.